Dans l'ouest de la Chine, il existerait une centaine de camps comme celui dont parle Gulbahar. Des complexes immenses où, selon plusieurs ONG, plus d'1 million de Ouïghours seraient enfermés. Les Ouïghours, une ethnie musulmane et turcophone, présente dans la province du Xinjiang. Les autorités chinoises ont transformé cette région grande comme 3 fois la France en un gigantesque État policier. Pékin veut mettre au pas cette communauté car ces dernières années, le Xinjiang a connu plusieurs soulèvements violemment réprimés. Les Ouïghours dénonçaient les discriminations dont ils estiment être victimes. Sous couvert d'une lutte contre l'extrémisme religieux et en réponse à plusieurs attentats perpétrés par des Ouïghours, les autorités chinoises veulent désormais les rééduquer dans des camps. Aujourd'hui en Chine, 10% des Ouïghours seraient détenus. Des hommes et des femmes de toutes les classes sociales, la vague de répression n'épargne personne. Même la star Ablaja Naout, qui défendait dans ses chansons la culture et l'identité ouïghour, est l'une des victimes du plus grand internement de masse du XXIe siècle. De l'autre côté de la frontière chinoise, au Kazakhstan, nous avons retrouvé une femme, témoin clé de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces camps. Saragul Sotbeh est chinoise, d'ethnie kazakh. En novembre 2017, elle a été emmenée de force dans un camp et contrainte d'enseigner le mandarin à des détenus. Libérée 4 mois plus tard sans savoir pourquoi, elle vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois qu'elle parle devant une caméra. Tous les jours, je devais faire travailler les détenus. Je devais leur faire dire des centaines de fois, des milliers de fois « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Ces phrases, ils devaient les dire debout et les dire fort. Et moi, je devais les guider des milliers de fois. Ils devaient dire leur amour pour Xi Jinping et pour le Parti communiste. Quand j'allais en classe, il y avait 2 policiers armés qui me suivaient dans le dos. Quand je donnais cours, ils restaient derrière moi. À l'intérieur du camp, 2500 détenus. Ils sont d'ethnie kazakh ou ouïghour. À plusieurs reprises, Saragul est témoin de violences. Parfois, quand je donnais cours, les policiers armés faisaient irruption dans la classe. Ils étaient 2 ou 3 et sortaient de force des détenus. Ces personnes-là, je ne les ai plus jamais revues. Parfois aussi, le soir, au moment du dîner, on entendait des gens appeler au secours. Ces voix, ce sont les voix les plus misérables que j'ai jamais entendues. On se disait qu'ils étaient en train de les torturer. Les détenus sont censés être rééduqués. Ils sont en fait torturés et maltraités. Saragul raconte d'autres sévices. Les détenus devaient aussi recevoir des piqûres. Il ne s'agissait pas de piqûres pour les soigner, vous voyez. Ces piqûres, c'était comme de la torture. Elles étaient faites pour prendre le contrôle de leur mental. Les gens à l'intérieur du camp n'avaient plus aucune force pour se rebeller. À Urumqi, le climat de peur et de méfiance est d'une rare lourdeur. Checkpoint à reconnaissance faciale contrôlé par l'armée. Commissariat à chaque coin de rue. Les Ouïghours sont constamment fouillés. Leur téléphone portable régulièrement inspecté.
Une surveillance qui, à en croire ce chauffeur de taxi, a pris des proportions inimaginables ces dernières années. Moi, je loue un appartement. Peu de Ouïghours peuvent le faire. Sur ma porte, j'ai un QR code à l'entrée de chez moi. Un QR code? Oui. Tu veux que je t'envoie une photo? À Urumqi, les autorités chinoises ont apposé à l'entrée de tous les domiciles des Ouïghours les numéros des cartes d'identité des membres du foyer, avec en prime un QR code, un code barre pour surveiller les familles. Le QR code, ils le scannent plusieurs fois avec leur téléphone et en scannant le QR code, on obtient le nombre de personnes dans la famille. S'ils sont présents à la maison et ce qu'ils font. Les Ouïghours ne peuvent plus sortir du Xinjiang sans autorisation. Et ils sont réduits au silence. C'est ce que nous allons découvrir dans le Grand Bazar, le quartier historique de la ville. Un quartier quadrillé par des checkpoints à reconnaissance faciale. Ici, les slogans à la gloire du Parti communiste et du président Xi Jinping s'affichent sur la façade de la grande mosquée. Vous êtes de la communauté ouïghour? Non, non, merci. Bonjour, on peut vous poser une petite question? Non, désolé. Non? Pourquoi? On ne peut pas parler politique ici. Par contre, si vous voulez parler de nos produits locaux, pas de souci. On parle d'une répression du gouvernement chinois envers les Ouïghours. Vous en avez entendu parler? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Dans le Grand Bazar, les autorités ont donné pour consigne aux citoyens de ne pas s'adresser aux étrangers. Sur quelle base les Ouïghours sont-ils internés dans les camps? Sur quels éléments les officiers chinois se basent-ils pour considérer comme suspect un individu? La clé de ces détentions arbitraires tient dans ces lignes de code. Une série de chiffres qui, mis bout à bout, composent une mystérieuse application pour téléphone portable utilisée par les policiers chinois. Une application appelée la plateforme d'opération conjointe intégrée, qu'un hacker a réussi à récupérer. Il est l'un des meilleurs spécialistes français en cybersécurité. C'est réellement l'application que les policiers chinois vont avoir sur leur téléphone lorsqu'ils vont utiliser ce système-là. Grâce à une méthode appelée la rétro-ingénierie, il va décortiquer ce programme et nous révéler ce que les policiers chinois ont dans la tête. Lorsqu'on ouvre l'application et qu'on va regarder le code à l'intérieur de l'application, on va obtenir par exemple le nom des différents fichiers. On voit par exemple qu'il y a un objet qui s'appelle « voiture illégale », un autre qui s'appelle « Investigate Family ». Donc on a dans les informations qui sont liées à une personne, on va regarder, on va surveiller votre consommation d'électricité, voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe. Avec cette application, les policiers font remonter ces informations dans les moindres détails. La consommation des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, le groupe sanguin, la couleur du véhicule, les mouvements à l'intérieur du pays, les déplacements à l'étranger, ou l'utilisation d'appareils pour faire de l'exercice physique. Autant d'informations qui peuvent suffire à vous rendre suspect. La pratique religieuse est elle aussi passée au crible. De l'achat d'un simple Coran au pèlerinage à la Mecque non déclaré. Relié en temps réel aux caméras de surveillance, aux checkpoints et aux smartphones des policiers, la plateforme liste des milliers de noms de personnes à interner chaque semaine, sans que l'on sache si cette liste est le fruit d'une décision humaine ou d'un algorithme. On a ici un des noms des sous-dossiers, ça va être HBFEC. HBFEC est une société
qui appartient à un autre grand groupe qui s'appelle CETC. Pour cet expert, aucun doute possible. Derrière cette application se cache une entreprise chinoise. CETC, China Electronics Technology Group Corporation, une entreprise d'État. La plateforme d'opération conjointe intégrée serait la clé du système de surveillance chinois dans le Xinjiang. Des documents obtenus par un consortium international de journalistes montrent que sur une semaine seulement, du 19 au 25 juin 2017, la base de données notifie aux autorités locales 24 412 noms de personnes suspectes. Conséquence directe, 15 683 sont envoyés dans des centres dits d'éducation et de formation, tandis que 706 sont détenus pénalement, c'est-à-dire probablement destinés à la prison. Enfin, 2096 feront l'objet d'une surveillance préventive. Human Rights Watch a publié un rapport détaillé sur cet algorithme de la répression et demandé des comptes à Pékin. En vain. Nos demandes d'interview sont elles aussi restées lettres mortes. À Paris, durant l'automne 2019, une réunion très discrète a été organisée dans le cadre du dialogue franco-chinois, à laquelle la presse française n'est pas conviée. Nous filmons l'événement avec un téléphone portable. Plusieurs responsables politiques français, comme les deux anciens premiers ministres, Dominique de Villepin, Laurent Fabius, et des diplomates chinois vont se succéder pour vanter la coopération entre les deux pays. Nous profitons d'une pause pour aller interpeller Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, sur la politique menée au Xinjiang. Just one question, please. Does the fight against terrorism justify to put more than 1 million Uyghur in relegation camp? Mr. Wee. Sorry? This is very impolite. Why not fair? You are accused by international NGO of human rights violation in Xinjiang. What do you say about that? Aucune preuve. Des images mises en ligne sur YouTube par une source anonyme ne laissent pourtant pas de place au doute quant à l'ethnocide culturel ouïghour mené par le gouvernement chinois. Des images filmées par un drone montrant plusieurs centaines d'hommes menottés, sur le point d'être transférés vers un camp de rééducation. La mise en place de camps de rééducation avec le système de surveillance, la position de QR code sur les maisons qui donne la possibilité aux policiers de savoir qui est à l'intérieur, combien on gagne, ce qu'on fait, si les enfants vont à l'école, etc. De trains pour emmener ces Ouïghours vers des centres de rééducation ou de concentration, évidemment, rappellent des périodes de l'histoire qui sont assez dramatiques, de systèmes totalitaires qu'on a connus, c'est vrai, en Europe. Lorsqu'elle sert une idéologie totalitaire, la technologie peut causer des dégâts irréversibles. La répression des Ouïghours par le régime chinois en est aujourd'hui le symbole.